Masechet Baba Batra, Daf Kuf Kaf Bet. On va commencer par Kuf Kaf Aleph, la dernière ligne. Ibaya Lehu, Eretz Israël, Lishvatim Iflug, Odilma Lekarkaf Gavre Iflug. La Gemara se pose une question très précise à propos du partage de l'héritage d'Eretz Israël. Comment ça s'est fait? Sous quelle forme? Le safek de la Gemara est le suivant. Est-ce que Eretz Israël a été partagé en fonction des tribus ou bien en fonction des individus? Par exemple, ils étaient 5 millions à entrer en Israël. Alors on peut imaginer que Eretz Israël a été distribué en 5 millions de parts. Et chaque individu a reçu une part égale à l'autre. Ou bien on peut imaginer différemment que Eretz Israël a été divisé en 12, partagé et distribué aux 12 tribus. Donc on avait 12 parts égales en fonction des tribus. Mais chaque tribu n'avait pas le même nombre d'individus. Il y avait des tribus nombreuses et celles qui étaient moins nombreuses. Alors dans ce cas-là, la tribu qui était nombreuse, la part qu'elle a reçue, il faut qu'elle la distribue à tous les individus qui constituent la tribu. Ça veut dire que s'il distribue à tous les membres, alors chacun va recevoir une petite part. Et la tribu qui est moins nombreuse, peu nombreuse, alors cette même part, en la divisant et la distribuant à ces individus, aux membres de la tribu, chacun va recevoir une grande part par rapport aux membres de l'autre tribu. Puisque les tribus ont reçu une part égale. Chacune a reçu 1/12 d'Eretz Israël. Et ensuite, à elle de distribuer aux membres de la tribu. Alors, c'est la question d'Agmara. Est-ce que Eretz Israël a été distribué en fonction des individus, ce qu'on appelle Akarkaf Gavre Iflug, ou bien les filles Shvatim, les Shvatim Iflug. Ça a été distribué aux tribus, donc en 12 parties. Ta'ashema, pour résoudre ce problème, la Gemara cite un pasouk qui figure dans Parashat Pinhas, où la Torah nous donne la procédure, comment ils ont distribué Eretz Israël. Vous savez qu'il y avait le Goral. Il y avait aussi le Urim Vetumim. On va voir tout à l'heure comment on faisait le tirage au sort et comment le Urim Vetumim, donc le Kohen Gadol, allait consulter Akadosh Baruch Hu et comment Hashem Yitbarach allait répondre pour dire quel secteur allait appartenir à quelle tribu et ainsi de suite. Tout cela on va le voir, mais pour l'instant, la Gemara n'a fait que citer 3 mots d'un pasouk pour servir de réponse à la question de base qu'on s'est posée, à savoir, est-ce que Eretz Israël a été distribué aux individus ou aux tribus? Et ensuite, la tribu devait gérer en fonction des membres de la tribu. Tashma, Ben Rab Limaat. 3 mots. Ces 3 mots, c'est en fait la fin d'un pasouk. Il est écrit comme ça. Alpi Hagoral, Tehalek Nahalato, Ben Rab Limaat. Selon le tirage au sort, la Nahala va être distribuée. Ben Rab Limaat, qu'ils soient nombreux ou peu nombreux. Le Rashbam explique quel est le sens de la réponse de la Gemara à notre question de base. Quand tu dis que tu vas distribuer, qu'ils soient nombreux ou peu nombreux, ça veut dire que c'est en fonction des tribus. C'est là où tu peux comprendre qu'il y en a un qui va recevoir beaucoup, il y en a un qui va recevoir peu. Pourquoi? Parce que la tribu, si elle est nombreuse, si c'est une tribu nombreuse, alors chacun va recevoir une petite part. Si la tribu est peu nombreuse, donc chaque individu va recevoir une grande part, donc on peut dire, tu distribues Bégoral, peu importe qu'il soit nombreux ou peu nombreux. Mais si tu penses que Eretz Israël a été distribué, non pas aux tribus, mais aux individus, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, distribué Eretz Israël en 5 millions de parts pour donner une part à chaque individu, donc ce n'est pas possible de parler de Rav et de Merat. Il a reçu beaucoup, il a reçu peu, mais c'est pas possible, tout le monde a reçu une part égale à l'autre. Donc forcément,
De là, tu déduis que Eretz Israël n'a pas été distribué aux individus, ça a été distribué aux tribus. Et chaque tribu, ensuite, qui a reçu une part égale à l'autre tribu, devait ensuite partager cette part aux membres et distribuer aux membres de la tribu. Donc là, comment ? Donc, à part égale. Non. Ensuite, part égale de la tribu. À part égale de la tribu. Mais cette part égale, évidemment que tous les membres de la tribu recevaient une part égale. Mais la question est de savoir combien il va recevoir, beaucoup ou un peu. Alors il y a une tribu où chaque individu reçoit beaucoup, il y a une tribu où chaque individu reçoit peu. Pourquoi ? Étant donné que les deux tribus, les 12 tribus ont reçu la même part, eh bien maintenant tu distribues cette part-là, soit à une tribu nombreuse, soit une tribu peu nombreuse. Évidemment que chaque individu ne va pas recevoir la même part. La tribu nombreuse, chaque individu reçoit une toute petite part, et la tribu peu nombreuse, chaque individu reçoit une grande part. Mais les tribus elles-mêmes, la tribu de Réhouven, Shimon, Lévi, tous pareils. Oui, la même surface. Vérod Tania. Deuxième preuve que Eretz Israël a été distribué aux tribus et pas aux individus, il est écrit Atida Eretz Israël Shetit Halek Lishlosha Asar Shevatim. Alors maintenant, les amis, je vais lire une baraïta qui est très longue. Je vais lire sans traduire. D'ailleurs, même, il y a des choses qui vont vous choquer. Mais pour l'instant, on ne va pas expliquer. Je voudrais juste que vous voyez la structure de la baraïta pour comprendre ensuite comment la Gemara a déduit d'ici que Eretz Israël a été distribué aux tribus et pas aux individus. On va lire. Vérod Tania. Vérod. On a en plus appris, à part le pasouk, on a appris. Tania. Atida Eretz Israël. Shetit Halek Lishlosha Asar Shevatim. Quand viendra le Mashiach, Eretz Israël sera distribué à 13 tribus. On verra de quelles 13 tribus il s'agit, puisqu'apparemment nous n'avons que 12. Mais en fait, vous le savez que Yosef Hatzadik, ça a été divisé en deux. Ephraim et Ménaché. On a aussi le Shevet Lévi. Ça fait 13, a priori. Mais on sait que Shevet Lévi n'a pas reçu de part de territoire agricole. Il n'y avait que des villes de Lévi'im. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Atida ? Atida, c'est-à-dire, on verra dans le futur. Donc, on parle de Yemot HaMashiach. Quand viendra le Mashiach, la distribution se fera différemment. Shebate hila lonit halekal ela lishnem asar shevatim. Au début, Eretz Israël n'a été distribué qu'à 12 tribus. Comme j'ai dit, pas Shevet Lévi, mais Ephraim et Ménaché étaient considérés comme 2 tribus. Ça fait 12. Velonit haleka ela bekesef. Shenemar ben Rab Lim'at. Amar Rabbi Yehuda se Abi Yehuda. Shava hamesh sein bagalil. C'est-à-dire que, au début, quand on dit au début, qui est-ce qui peut me dire ça veut dire quoi au début? Au début, c'est à l'époque de l'entrée en Israël. Quand Yehoshua ben Nun a conduit Israël en Eretz Israël après la mort de Moshe Rabbeinu, lors de la conquête, ça s'appelle le début. À ce moment-là, Eretz Israël a été distribué à 12 tribus. Deuxièmement, le partage s'est fait en fonction de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire l'onit halka et la bekesef? Ce n'était pas un partage équitable au niveau surface, mais équitable au niveau valeur. Rabbi Yehuda va dire par exemple que dans la Judée, c'est Rabbi Yehuda, Shava Hamesh Sein Bagalil, la Galilée et la Judée. Rabbi Yehuda nous dit que dans Yehuda, c'est quoi dans Yehuda? Dans la Judée, par exemple, proche de Jérusalem, ça s'appelle la Judée. La Galilée, c'est dans le nord d'Israël. Eh bien, un terrain d'une très grande surface
en Galilée, ça équivalait un petit terrain dans la Judée. Ça veut dire, par exemple, à Jérusalem aujourd'hui, tu achètes un appartement, ça coûte très cher. Et tu achètes là-bas, à Jérusalem, un 3 pièces, le même prix. Tu vas en Galilée, tu t'achètes une villa avec piscine. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas en fonction de la surface que c'était équitable, c'était en fonction de la valeur. L'onit haleka et là, bekesef. Alors c'est quoi CA Biouda, Hamesh Sein, Bagalil? Qui est-ce qui peut me rappeler c'est quoi CA? C'est une mesure. Là. Bravo. CA, c'est un volume de 144 E, qui équivaut 144 E. Le nombre de graines de blé ou d'orge qu'il y a dans un volume, eh bien on peut le semer dans une surface. Qui est-ce qui se souvient quelle est la surface requise pour semer une CA de blé? Comment on appelle ça? Un champ. Il faut que ça soit appelé. Non, mais... 50 coudées par 50 coudées. Vous avez le repère? Celui qui a reçu le sud. Quel est le repère que Bet CA c'est 50 par 50 coudées? Vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Bravo. C'était le Mishkan. Là-bas, le Hatzer à Mishkan mesurait 100 coudées sur 50. Et comment il s'appelle? Bet CA Taïm, 2 CA. Donc la moitié, ça fait 50 par 50. C'est Bet CA. Donc, un Bet CA dans la Judée vaut 5 Bet CA en Galilée. Velonit haleka la goral, shenemar arbe goral. Et aussi, à l'époque, ça a été distribué aux 12 tribus par le biais du tirage au sort. On va voir tout de suite comment. Velonit haleka ela beurim betumim, shenemar al pi hagoral. Il y avait aussi le Urim Vetumim, c'est-à-dire on consultait à Kadosh Baruch Hu, le Kohen Gadol, comme on va voir, c'est Elazar à Kohen, qui était Kohen Gadol à la place de son père Aaron à Kohen, qui lui a accompagné Yoshua bin Nun lors de la conquête et du partage d'Eretz Israël. Donc il consultait à Kadosh Baruch Hu et on avait la réponse divine que ce secteur sera distribué à telle tribu, et ainsi de suite. Et tout de suite, la Braïta nous décrit Shenemar al pi hagoral. Haketzad, comment ça se passait? El-Hazar, Melubash Urim Betumim. El-Hazar était habillé du pectoral. Vous savez comment c'était le pectoral? Il y avait les 12 carrés d'or qui étaient enchâssés de diamants dans lesquels on avait gravé le nom des 12 tribus, Reuven, Shimon, Lévi. Également, il y avait écrit là-bas Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y avait également écrit Shivte Yeshurun. Ainsi, on avait les 22 lettres de l'alphabet. Alors, El-Hazar Melubash Beurim Vetumim. Yoshua, Vechol Israël, Omdim Lefanav. Et Yoshua bin Nun, avec tout Israël, se tenait en face du Kohen Gadol. Et donc tout le monde voyait devant eux les 12 pierres sur lesquelles étaient gravées les lettres de l'alphabet. Vekalpi shel Shevatim, Vekalpi shel Tchumin Munachim Lefanav. Et on avait 2 urnes. Un kalpi, une urne, où il y avait dedans 12 papiers avec les 12 tribus. Et on avait dans l'autre urne 12 secteurs d'Israël. Donc on a écrit les 12 régions sur 12 papiers dans une urne. Et 12 noms de tribus dans l'autre urne. Vehaya mechaven beruach hakodesh veomer Zevulun Ole Tchum Ako Ole Imo. Taraf Bakalpi Shel Shvatim Ve'ala Biyado Zevulun. Taraf Bakalpi
shel tchumin ve'ala biyado tchum ako. Le Kohen Gadol qui consultait le Akadosh Baruch Hu, eh bien, il avait la réponse divine grâce à l'Esprit Saint qu'il habitait, Kohen Gadol, et donc il voyait les lettres qui apparaissaient, et donc qu'est-ce qu'il disait? Regardez-moi ça. Il disait par exemple, Zevulun ole, Tchum Ako ole imo. Vous entendez? Zevulun ole, Tchum Ako ole imo. La tribu de Zevulun monte, eh bien, le domaine, le secteur de Akko, de la ville de Akko, avec toute la région de Akko, ça s'appelle Tchum Akko, tout ce domaine-là va aller pour Zevulun. C'est qui disait ça? El-Hazar à-Kohen, par rapport à la réponse du Urim et Tumim. Ensuite, Taraf bekalpi shel shvatim, ve'ala biyado Zevulun, Taraf bekalpi shel tchumin, ve'ala biyado tchum ako. Et ensuite, il y avait le préposé au tirage au sort qui allait remuer tous les papiers des tribus et remuer tous les papiers des régions, des secteurs, et il tire 1, 2, qu'est-ce qui sort dans sa main? Zevulun et Ako. Quand il recevait les lettres, j'avais lu qu'il recevait les lettres pas dans l'ordre. C'était à lui d'interpréter, c'est ça? Il n'avait pas le même Zevulun, Ako. C'est pour ça qu'il fallait le roi HaKodesh. Et d'ailleurs même, le Maharsha rapporte que le Goral lui-même, il disait, on entendait une voix. Les Béni Israël entendaient cette voix. Alpi HaGoral. Ils entendaient. Moi, le secteur de Ako, j'appartiens à Zevulun. Et ensuite, encore une fois, le El-Hazar et Kohen Agadol se concentrent. Et avec le roi HaKodesh, qui était le sien, il consultait Dieu. Et il avait la réponse en fonction des lettres qu'il y avait sur son cœur, sur le pectoral. Qu'est-ce qui était écrit? Naftali olé, utchum ginosar olé imo. La tribu de Naphtali monte et le secteur de Ginosar monte avec lui. Vous savez c'est où le secteur de Ginosar? Il y a un kibbutz extraordinaire. Mais dites-moi c'est où? Oui, voilà. Au nord. C'est au nord. Bravo. Près d'où? Près de quoi? C'est la frontière libanaise. Attendez, mais près d'où? Donnez-moi un repère. Ginosar, c'est rien. La Kinneret. Tibériade. Près de la Kinneret. Pourquoi Kinneret s'appelle Kinneret? Kinnor. Parce que les fruits qui poussaient là-bas, c'était des fruits qui étaient tellement doux comme le violon, comme le kinnor est doux. On entend la mélodie du kinnor, c'est doux. Eh bien, les fruits étaient tellement doux qu'on les appelait Perot Ginosar. Et pourquoi ça s'appelle Ginosar? C'est la contraction de deux mots. Gané Sarim. Les jardins des ministres, des gouverneurs, des notables. Les Sarim, ils allaient se payer là-bas des jardins parce que c'était des fruits incroyables. Vous savez qu'est-ce que c'était les Perot Ginosar? Des fruits tellement bons comme ça n'a jamais existé, c'est incroyable. Il y avait des gens, des rabbinim qui mangeaient, des gens qui mangeaient là-bas, ils pouvaient jurer qu'ils n'ont même pas encore goûté après avoir mangé des dizaines de kilos. Tellement c'était bon. Attends, j'ai pas encore goûté. Il a mangé des dizaines de kilos, il n'a pas goûté. Tellement c'était bon. Et à ce propos, il y a des histoires légendaires du délice de Perot Ginosar. À tel point que la Gemara dit dans Psachim, pourquoi les fruits de Ginosar poussaient que là-bas, dans le nord et pas à côté de Jérusalem? Pour pas que les gens, quand ils allaient aux 3 fêtes de pèlerinage, ne disent, tu veux savoir pourquoi on va Pesach Shavuot Sukkot à Jérusalem? Ah, c'est pour les fruits de Ginosar. On va aller se kiffer, comme on dit. Eh bien non, pour pas que ce soit Shelo Lishma, pour que la Aliyah, la Régel, soit pour la spiritualité et pas pour la matérialité, eh bien, Perot Ginosar, ça se trouvait ailleurs.
C'est quoi comme fleur? C'est quoi comme fruit? Si je savais. La banane. La banane. Banane. C'était des fruits. Mais à Choliot, que ce sont les mêmes fruits qu'aujourd'hui, que nous connaissons, mais avec un goût délicieux. Bon. C'est pas des kiwis, hein, les kiwis, c'est du facos pour On continue. du facos pour Taraf Bekalpi Shel des kilos de banane. Vechen Kol Shevet Veshevet. Et c'était pareil pour les 12 tribus. Le même procédé. Et la Braïta continue et elle dit Velo ke haluka shel olam hazeh, haluka shel olam haba. Et la distribution d'Eretz Israël aux tribus d'Israël, qui se fera à l'époque du Mashiach, ne ressemblera pas à la distribution d'Eretz Israël aux tribus d'Israël comme ça a été fait la première fois lors de la conquête d'Eretz Israël par Yoshua ben Nun. Ha'olam hazeh, Adam, yesh lo sadeh lavan, en lo sadeh pardes. Sadeh pardes, en lo sadeh lavan. Le'olam haba, en lecha kol echad ve'echad, she'en lo bahar, ובשפלה ובעמק, שנאמר, שער ראובן אחד, שער יהודה אחד, שער לוי אחד. C'est-à-dire que à l'époque, quand ils sont rentrés en Israël, il pouvait y avoir des gens qui avaient par exemple mérité un jardin, un verger, d'autres un potager, d'autres un sadé lavane, c'est-à-dire un champ de céréales. Chacun est son mazal. Mais les Hati de Lavo, tout le monde aura de tout. Comme il est dit dans le Passouk, Sha'ar Reuven echad, Sha'ar Yehuda echad, Sha'ar Levi echad, ils auront un sadé pardes, ils auront Bahar, Bashefela ou Baremek. Ils auront un terrain sur la montagne, sur la colline, un terrain sur la plaine, dans la plaine, et un terrain dans la vallée. Bahar, Bashefela ou Baremek. C'est-à-dire qu'on aura toutes les catégories. Chaque individu méritera toutes les catégories de terrain. Pour un champ de céréales, un verger, un potager, et ainsi de suite. Tout le monde aura de tout. Tout le monde aura toute la largeur. La largeur et ça, c'est bizarre, parce que il est écrit qu'à l'époque aussi de la conquête, chacun avait de tout. Mais la réponse, c'est que chaque tribu avait de tout. Bahar, Bashefela, Baremek. Mais chaque individu n'avait pas de tout. Alors que les Hati de Lavo, même les individus auront toutes les catégories. La Braïta conclut avec une dernière phrase. Hakadosh Baruch Hu mechalek lahem be'atzmo shene'emar ve'ele mahlekotam ne'um Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Eretz Israël a été distribué par Yoshua ben Nun à l'époque, un homme, mais la Hati de Lavo, c'est Hakadosh Baruch Hu lui-même qui va distribuer Eretz Israël au Am Israël. D'accord? Il y a ici un joli commentaire du Torah Chaim qui dit pourquoi la première fois on a perdu Eretz Israël, parce que le partage d'Eretz Israël s'est fait par un être humain. Alors c'est de la même façon qu'un être humain n'est pas immortel, il n'est pas éternel, eh bien Eretz Israël n'est pas resté entre nos mains pour l'éternité. On a été viré, chassé après la destruction du temple. On a connu l'exil. Mais comme les Hati de Lavo, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va distribuer Eretz Israël, comme Hachem est éternel, alors Eretz Israël restera pour l'éternité l'appartenance et la possession d'Israël. Bon, quel est l'objectif? Pourquoi la Gemara a cité cette longue baraïta? Quel était l'intérêt? C'était de répondre à une question. Quelle question? Bravo! Est-ce que Eretz Israël a été distribué en fonction des tribus,
ou en fonction des individus? Comme on a dit, est-ce que c'était 12 parts égales? Chaque tribu a reçu une part égale, et ensuite à elle de partager et diviser et distribuer aux individus, ou bien d'emblée ça a été distribué en fonction des individus. Si on dit que c'est en fonction des individus, il y avait 5 millions par exemple qui sont rentrés, chaque individu a reçu une part égale. Il n'y a pas de jaloux. Ou bien non, si c'était 12 parts égales, mais ensuite les tribus, elles sont différentes. Il y en a qui sont nombreuses, il y en a qui sont peu nombreuses. Donc les individus peuvent recevoir plus ou moins en fonction du nombre d'individus qui constituent la tribu. Alors, on avait déjà démontré par un pasouk, qui est-ce qui se rappelle les 3 mots du pasouk qui nous ont permis de déduire que c'est en fonction des tribus? Non. Bravo. Ben Rav Lim'at. Du fait qu'on ait dit qu'il peut avoir beaucoup, il peut avoir un peu, c'est seulement si tu dis que c'était une distribution tribale et non individuelle. Maintenant, encore une preuve que c'était en fonction des tribus, c'est de cette longue baraïta. Comment on déduit? Katane mihat shebate hila lonit halleka ela lishnem asar shevatim shma mina lishvatim iflug shma mina. Clairement, au début de cette baraïta, on a lu clairement cette phrase. Bate hila lonit halleka ela lishnem asar shevatim. Lors de la conquête d'Eretz Israël, ce qu'on appelle au début, où Am Israël a hérité d'Eretz Israël, ça a été distribué à qui? À 12 tribus. Mais dans les temps futurs, quand viendra Mashiach, ce sera distribué à combien de tribus? 13. À 13 tribus. Donc tu vois clairement qu'au moment où ça a été partagé, Eretz Israël, c'était en fonction des tribus et pas en fonction des individus. Voilà comment la Gemara enfonce le clou de la preuve. Donc on a une double preuve. Primo, le pasouk Ben Rav Lim'at. Secondo, la baraïta. Clairement, elle a dit Nithaleka batehila lo nithalka ila lishnem asar shevatim. Maintenant, la Gemara ouvre une parenthèse pour comprendre une phrase de cette baraïta curieuse. Amar Mor, Atida Eretz Israël, Shetit Halek, Lishlosha Asar Shevatim. Dans les temps futurs, Eretz Israël sera distribué à 13 tribus, alors que la première fois c'était à 12 tribus. Idar Leman, c'est qui la 13e tribu? À qui ce sera donné la 13e part? Amar Afrizda, la Nassi. Dirtiv, ve'aroved ha'ir, ya'avduhu mikol shivte Israël. C'est-à-dire, en fait, on parle du Mashiach lui-même. C'est lui qui va recevoir. C'est lui qui va recevoir la 13e part. C'est-à-dire que les 12 tribus d'Israël, chacun va prélever de son territoire une part qu'il va offrir au Mashiach. Et c'est comme ça que le Nassi, qu'on appelle Mashiach, c'est le Nassi. Pourquoi Nassi s'appelle Nassi? Il est Nissa, il est surélevé. Le Nassi, Chacun va prélever. comme il est écrit, Ve'aroveda'ir, Ya'avduhu mikol shivte Israël. C'est un passouk dans Yechezkel qui décrit les temps futurs. Qu'est-ce que ça veut dire Aroveda'ir? Celui qui va travailler pour le public. Mashiach, ce sera Melech HaMashiach, qui sera au service du Ham Israël. Je vous lis le Rashbam. Aroveda'ir, celui qui travaille dans la ville. Haïnou Nassi, De'ol Rabbim Mutal Alav. Car en effet, celui qui est au service du Tzibour, eh bien, il porte sur lui un joug très lourd. Que dire-t-il, Abraham et Im Hayom Tiye Eved la Hamazé. Abraham, qui était successeur de Shlomo HaMelech, on lui a dit, si tu vas être le serviteur de ce peuple. Mais comment? Il est le roi du peuple, tu l'appelles serviteur du peuple? Oui, le roi du peuple, c'est le serviteur du peuple, parce qu'il est au service du peuple.
Donc, Melech HaMashiach s'appelle Oved Ha'ir. Et lui, il va recevoir, en effet, cette part. Amar les Rapapa les Abaye, Imarun Gar Be'alma. Qui te dit qu'on va lui donner un pan de terre, c'est-à-dire une part de territoire d'Israël, ce qui fait la 13e part? Peut-être qu'on va lui donner juste de l'argent, par exemple, des biens, mais, du mobilier. Mais qui te dit que c'est de l'immobilier? Los al-kadatar, dirtiv, ve'anotar, lanassim, mise ou mise, les trumat à kodesh, ve'la ahuzat ha'ir. C'est-à-dire que lui va recevoir, à part l'emplacement du Beth Amikdash, il va recevoir de chacun une part, c'est-à-dire de chaque chevet, il va recevoir un notar, l'anassi, misé ou misé, les troumat à kodesh ve la huzatahir. Donc, ça veut dire qu'on parle du territoire, puisqu'on parle de Makom Amikdash et on parle de Mekom Ha'ir Yerushalayim, c'est-à-dire que dans son secteur du Mashiach, il y aura l'emplacement du Beth Amikdash et de Jérusalem, mais à part ça, dans la continuité, il va recevoir une part pour lui. Donc, Melech HaMashiach, ce sera la 13e part, qui est en fait offerte par les 12 tribus. C'est la 13e part. Et dans cet endroit-là, il y a l'endroit du Mekom Amikdash. Je répète la chambre du Passouk de Yechezkel. Ve'hanotar, la nasi, misé ou misé, les troumat à Kodesh, ve'la ahuzat ha'ir. C'est-à-dire à droite et à gauche de ahuzat à Kodesh, l'emplacement du Beth Amikdash, et ahuzat ha'ir, troumat à Kodesh. C'est quoi troumat à Kodesh? Ce que les Bnei Israël ont donné pour le Mikdash, l'emplacement du Mikdash, et ahuzat ha'ir, et la ahuzat de Yerushalayim. À part ça, dans la continuité, dans le prolongement, ce sera pour lui un notar l'anassi, pour le Mashiach. Ok. Encore une parenthèse. La Gemara veut comprendre ce qu'a dit la Braïta au début. Elle a dit que Eretz Israël a été distribué en fonction de la valeur monétaire et pas en fonction de la surface. C'est pas qu'on a pris Eretz Israël, on l'a divisé en 12, chacun prend une part égale au niveau surface. Non, c'est une part égale au niveau Kesef. Comme Rabbi Yehuda avait expliqué, qu'on peut avoir une CA dans la Judée qui vaut 5 séines dans la Galilée. Et c'est en fonction de la valeur monétaire. La Gemara maintenant va analyser l'une des phrases de cette braïta. On avait dit au début, Velonit haleka elaliksafim, shenemar ben Rav Limrat. On avait dit au début de la braïta que Eretz Israël a été distribué en fonction du kesef. Qu'est-ce que ça veut dire en fonction du kesef? L'emaï, elima, les choufra, vesania, c'est-à-dire atou beshuftane askinan, c'est-à-dire choufra, c'est un beau terrain. Sania, c'est un mauvais terrain. Le mot sania, ça vous rappelle quel mot? Sin'a, la haine, quelque chose qu'on n'aime pas. Choufra, c'est super. Choufra, quelque chose qui est bon, qui est super, ça s'appelle choufra, c'est ce qui est beau. Alors ça veut dire quoi? Il y en a un qui a reçu un très beau terrain. Il y en a un qui a reçu un terrain négatif. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ce soit équitable? Il fallait que celui qui a reçu le beau terrain donne de l'argent à celui qui a reçu le mauvais terrain. C'est ça la kavana? Que l'égalité se faisait en fonction de l'argent? La Gemara dit Atou beshuftane askinan. Est-ce qu'on a affaire à des idiots, à des fous qui sont prêts à recevoir de l'argent en compensation d'un mauvais terrain? Mais tout le monde veut un bon terrain. À l'époque, tout le monde vivait avec l'agriculture. Eh bien, il veut avoir un beau terrain, un terrain fertile.
qui va produire convenablement. Qui est-ce qui est d'accord de recevoir un terrain négatif et avoir une compensation en argent? L'argent vient, l'argent va. Après quelque temps, tu vas aller dépenser ça dans les soldes. Tu vas dépenser ton argent. Qu'est-ce qui va te rester? Un mauvais terrain pour l'éternité? Personne n'est fou. On veut tous un bon terrain fertile. Et là, Likrova urechoka. Qu'est-ce que ça veut dire? La valeur du terrain, ce n'était pas par rapport à sa fertilité. Tout le monde devait avoir une équivalence au niveau de la production. Par exemple, un grand terrain qui produit 10 tonnes et un petit terrain qui produit 10 tonnes, eh bien ça s'appelle des terrains équivalents. Parce que c'est vrai qu'il est plus grand, mais il produit la même chose. Donc, tout le monde est intéressé par la production agricole, donc il faut que chacun reçoive en fonction de cela. Alors maintenant, de quel kesef tu parles? Ça veut dire quoi, kesef? Kesef, c'était par rapport à Yerushalayim. Les gens qui étaient proches de Jérusalem, ils étaient privilégiés. Ceux qui étaient loin de Jérusalem n'étaient pas privilégiés. Alors, c'est là où il y avait une compensation. Celui qui était proche de Jérusalem devait payer à celui qui a reçu une part lointaine. Ketanae, Rabbi Eliezer Omer, Biksafim E'eluha. Rabbi Yoshua Omer, Bekarka E'eluha. Qu'est-ce que ça veut dire? La mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, elle est de savoir quel était le genre de compensation qu'allaient reverser ceux qui étaient proches de Jérusalem à ceux qui étaient loin de Jérusalem. Eh bien, la compensation, d'après Rabbi Eliezer, se faisait en argent, comme on a dit. Et Rabbi Yoshua disait, ça se faisait en karka, en largeur de terrain. C'est-à-dire que celui qui était proche de Jérusalem recevait un terrain plus petit pour laisser à l'autre plus de terrain pour qu'il ait une valeur supérieure en tant que compensation par rapport à l'éloignement géographique. C'est ça qu'on a dit. Il y a une discussion qui dit ça avec de l'argent aussi? Oui, il y en a un qui dit qu'il donnait des espèces. Ah, ok. Et l'autre, il disait non, il payait en nature. Velo nithaleka ela begoral, shenemar ach begoral, tana, ach begoral, yatsou Yoshua avec Kalev. Pourquoi il y a écrit le mot ach? Vous savez que toujours ach, c'est pour réduire, c'est pour exclure. Qui on veut exclure? Eh bien, c'est Yoshua bin Nun et Kalev ben Yefune, les deux Meragelim qui sont rentrés vivants en Israël. Eux n'ont pas reçu leur secteur de territoire en Israël, en Goral. La Gemara dit l'Emaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Elima delo shakul klal. Est-ce qu'ils n'ont pas reçu du tout? Il n'y a pas eu de Goral pour eux, ils n'ont rien reçu. Ashtab de la didhu shakul, didhu mibaria. Si déjà ils ont reçu même la part des Meraglim, comme on l'a déjà vu, vous vous rappelez? Et au choix avec Caleb, Hayumina Anashim. Ils ont reçu la part des Anashim, la part des Meraglim. S'ils ont même reçu la part des autres, à plus forte raison, qu'ils ont reçu la leur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et là, Shelon Atlu Begoral et la Alpi Hashem. C'est-à-dire que ils n'ont pas reçu Begoral, ils n'ont reçu que par le Urim Vetumim. Alpi Hashem. Akadosh Baruch Hu a dit, voilà, cette part pour Yoshua, cette part pour Kalev. Et quelle est la référence? Yoshua dirtim, Alpi Hashem natnu lo, et A'ir Asher Sha'al, et Timnat Serach, Be'ar Ephraim. C'est sur la parole divine qu'on a donné à Yoshua la ville qu'il a demandé. C'était quel endroit? Timnat Serach, qui se trouvait sur le mont Ephraim. La Gemara ouvre une parenthèse et elle dit, cette ville-là, qui s'appelle Timnat Serach, c'est bizarre, parce que dans le livre de Yoshua, ça s'appelle Timnat Serach, mais dans le livre de Shoftim, ça s'appelle Timnat Heres. Les mêmes lettres, mais à l'envers. Amar bin Hazar,
Batehila, Perotea Keheres, Ulbasof, Perotea Masrihin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont très mauvais. Au début, ils étaient secs. Les fruits qui poussaient dans cet endroit, avant que Yehoshua bin Nun ne reçoive ce territoire, la ville de Timnat Heres, alors les fruits qui poussaient là-bas, c'était comme de l'argile, Heres, tellement les fruits n'étaient pas bons. Mais quand c'est devenu la possession de Yehoshua bin Nun, il y a eu une bracha, et ces fruits ont commencé à pousser gras, gros, sucrés, à tel point ils étaient abondants et pas ultra secs. Ils étaient tellement abondants qu'on pouvait les conserver très très longtemps parce qu'il y en avait énormément de fruits, énormément, au point où ils allaient même pourrir. Amar Rabbi Elazar, Batehila, Perotea Keheres, Ulbasov, Perotea Masrihin. Donc pourquoi une fois on l'appelle Hares, une fois on l'appelle Serah? Hares, c'est l'argile, Serah, c'est pourrir. Au début, les fruits, ils étaient comme de l'argile tellement ils étaient secs. Et après que Yehoshua ben Nun a reçu cette ville, eh bien, les fruits qui poussaient là-bas étaient tellement gras, tellement gros, qu'on pouvait les garder très longtemps jusqu'à même qu'ils puissent pourrir. Veika de Amre, Batehila Masrihin, Ulbasov Keheres. Et il y a ceux qui disent le contraire. Au début, ils étaient tellement peu durables qu'ils pourrissaient très vite. Mais quand c'est devenu la possession de Yehoshua bin Nun, eh bien on pouvait les conserver très longtemps comme de l'argile qui ne subit pas de variation et de dégradation même quand on le garde, même quand on garde l'argile longtemps. Eh bien les fruits désormais qui poussaient là-bas dans Timnat Hares, on pouvait les garder longtemps. Enfin, on termine avec Kalev ben Yefune. Kalev, dirti vaïtenu le Kalev et Hebron, kasher diber Moshe, vayoresh misham, shelosha bene ha'anak. Et shelosha bene ha'anak. C'est-à-dire, vous savez que Kalev ben Yefune est allé à Hebron pour aller pèleriner dans le caveau des patriarches, pour prier à Hachem d'échapper aux mauvais conseils des Meraglim, que Akadosh Baruch Hu lui donne la force morale de résister à l'influence négative de ses compagnons. Ils étaient 10 Meraglim à comploter la médisance du Lachon Hara à l'égard d'Eretz Israël, n'est-ce pas? Et ils ont fait un rapport très négatif d'Eretz Israël pour décourager le peuple, pour ne pas rentrer en Israël. Or, Yehoshua bin Nun était accompagné de la bracha de Moshe Rabbeinu. Il s'appelait Hoshea bin Nun. Moshe Rabbeinu lui a rajouté le Yud au début du nom. Yehoshua Yah Yosheacha Me'atzat HaMeraglim. Tandis que Kalev ben Yefune, sa résistance spirituelle, sa résistance morale, elle était de son propre chef. Pas par la bracha de Moshe Rabbeinu, mais par sa prière lors du pèlerinage dans le caveau des patriarches. Et Akadosh Baruch Hu va le féliciter en disant Kalev ben Yefune, Ya'an ruach acheret haïta imo, va'imale acharai. Eh bien, lui, il a décidé de s'orienter dans une direction différente des Meraglim. Il a décidé de suivre Akadosh Baruch Hu, qui voulait que Am Israël rentre en Israël. Eh bien, lui méritera d'entrer en Israël. Et en effet, qu'est-ce qu'il a reçu? La ville va y avoir à Hebron. Il a reçu la ville de Hebron comme héritage d'Eretz Israël, comme territoire. Alors la Gemara dit Vaïtenu le Kalev et Hebron, kasher diber Moshe, comme Moshe Rabbeinu l'avait dit, Vayoresh misham et shlosha bene anak. De là-bas, ils ont abattu là-bas les 3 géants. Vous savez qui se trouvaient là-bas? Sheshai, Ahiman, Sheshai et Talmaï. Les 3 géants qui étaient impressionnants. Pourquoi ils s'appelaient Sheshai? Ça vient du mot Shaïch. Il était fort comme du marbre.
Pourquoi il s'appelait Ahiman? Il disait à son frère, Ahiman, mon frère, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que moi? Trouve-moi dans le monde quelqu'un qui est plus fort que moi. Talmaï, ça vient du mot telem, des sillons. Un telem, c'est un sillon. Quand il marchait, avec ses pieds, il pouvait faire des sillons. Il comprimait la terre. Alors, ces trois Anakim, ces trois géants, eh bien, Am Israël les a abattus. Ils habitaient où? Kiryat Arba et Hebron. Pourquoi Hebron s'appelait Kiryat Arba, la ville des quatre? Avec 4 mères. Alors, parce qu'on a les quatre couples, à savoir Adam et Hava, Avram et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Mais aussi parce que là-bas, il y avait les quatre géants. Ahiman, Sheshai et Talmaï, et Avihem, et leur père. Leur père aussi était un géant. Alors, il est écrit que Vayoresh Misham et Shosham Bnei Anak, ça veut dire que le père était déjà mort quand ils sont arrivés et ils les ont abattus. Hebron, Aïr Miklat, Havaï. Comment tu peux dire qu'on a donné la ville de Hebron à Kalev Ben Yefouné? Mais pourtant, Hebron fait partie des Haré Miklat, qui a été donné comme zone urbaine, une agglomération attribuée aux Lévi'im. Les Lévi'im habitaient dans les Haré Miklat aussi. Ils avaient 42 villes de Lévi'im. Il y avait aussi les 6 villes de refuge. Nachon. Alors c'était Haré Miklat, des villes de refuge. Comment tu dis que ça a été donné à Kalev Ben Yefouné? Amar Abaye, Parvaha. Parvaha. Dirti vet Sedeahir, vet Hatserea, Natnou les Kalev Ben Yefouné, Bahouzatou. Ce sont les banlieues. La périphérie de Hebron qui a été donnée à Kalev. Pas Hebron même. La périphérie. Parce que Hebron c'était Haré Miklat. Mais toute la banlieue, toutes les banlieues qui étaient autour de Hebron, ça a été offert à Kalev Ben Yefouné par rapport à sa démarche héroïque d'aller à l'encontre des Meraglim, d'aller pèleriner pour prier Hachem, de lui donner des forces morales, des vitamines spirituelles pour résister à l'influence négative des Meraglim. Bouchem Tiyou.